va parler de Jésus et nous vous demandons pardon de ce que si nous vous dérangeons dans votre quartier. Ce n'est pas notre intention de vous déranger, nous sommes simplement là, c'est pour parler de Jésus. Parce qu'il y a une seule personne qui est censée être la star de tous, c'est Jésus. Sur la terre ici, on a déjà acclamé beaucoup de personnes que ce sont nos stars. On a déjà acclamé beaucoup de personnes que ce sont nos idoles et tout le reste. Maintenant, cette année 2026 ici, nous avons résolu qu'il n'y aura plus une autre star si ce n'est Jésus. Jésus-Christ, il va venir déstabiliser toutes les stars que nous avons connues là. Que ce soit des artistes, que ce soit des texteurs, que ce soit des prophètes. Cette année ici 2026, Jésus, il vient déstabiliser tous les autres stars que nous avions. Donc, si pendant que nous sommes ici en train de parler de Jésus, il y a quelqu'un qui croit que lui, il est une star qui est au-dessus de Jésus. On va voir ça ici. Donc, nous vous disons déjà merci de ce que vous nous permettez de parler de Jésus-Christ dans votre quartier. Comme je disais tantôt, cette année ici 2026, Jésus-Christ est notre star. Alors, nous allons parler de lui dans tous les quartiers afin que tout le monde puisse parler de Jésus. Afin que tout le monde entende parler du Seigneur Jésus-Christ. Alors, que l'on parle de Jésus, quand il s'agit de Jésus, tu peux sortir de tes maisons, tu dis non, mais je vais mettre une chaise là et je vais écouter. Parce que si c'était un artiste là qui faire une prestation en changeant, les hommes et les femmes seraient sortis de leur maison, ils seraient sortis de leur chambre pour venir écouter. Si mes frères et moi qui sommes là, nous étions venus ici pour venir faire la danse, on voit là-bas sur Internet, beaucoup de gens seraient déjà sortis pour venir voir la danse que nous devons faire. Mais nous, mes frères et moi, ce soir, nous ne sommes pas venus pour danser, nous sommes venus pour vous parler du Seigneur Jésus. Alors, quand il s'agit de Jésus, mais l'histoire de sa maison, que je vais pour écouter, quand de Jésus, un jeune homme là, il dit non, je m'assois 20 minutes, j'écoute ce que l'on dit au sujet de Jésus. Quand il s'agit de Jésus, une jeune femme qui dit non, je m'assois, j'écoute parler du Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas les premiers à vous parler de Jésus, nous ne serons pas non plus les derniers. Nous savons que vous avez déjà entendu parler de Jésus de plusieurs manières et plusieurs fois. Alors la seule chose que nous vous demandons ici dans votre quartier, c'est que est-ce que tu peux prendre 2 minutes pour écouter parler de Jésus? Si tu sors ta chaise de cette maison et que tu sois là quelque part en écoutant parler de Jésus pendant 2 minutes, cela ne va rien t'enlever. Peu importe ton âge, peu importe qui tu es, peu importe ton niveau social, il s'agit de Jésus dans votre quartier ce soir, mais tu peux prendre 2 minutes et tu dis je m'assois, que Jésus t'a parlé de Jésus. C'est sans argent, sans rien, tu ne payes rien. On parle simplement de Jésus. Tu dis bon, ok, c'est ce qui est en train de faire le bruit là-bas, je suis en train de dormir, j'écoute le bruit dans notre quartier, on a dit que c'est Jésus. Mais je viens, j'écoute. Alors merci encore, je vais lire la parole de Dieu et nous allons parler du Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 61, du verset 1er au verset 2. On va faire ça très vite. Alors, Ésaïe 61, de 1 jusqu'à 5. Je lis le nom du Seigneur. Il est écrit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés du Wellington ici, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les périmètres de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais prier avant de parler de Jésus 5 minutes seulement.
Alors Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous apportes la force, la volonté et la disposition de prendre ce quartier ce soir et parler de toi. Seigneur, mes frères et moi, nous ne sommes pas venus parler de nous, nous parlons du Seigneur Jésus. Alors que tout ce quartier, que tout cet endroit soit sous le contrôle du Seigneur Jésus-Christ. Je chasse la puissance du monde des ténèbres, peu importe la forme que Satan va prendre pour se poser à ce moment, je condamne ces Seigneur, tu connais les hommes et les femmes de ce quartier, tu connais leurs problèmes, leurs situations, tu connais ce qui sont en train de passer. Alors lorsqu'on parle de toi, on doit te voir. Lorsqu'on parle de Jésus, on doit voir que tu es vivant. Alors je prie que le ciel s'ouvre et que Jésus prenne le contrôle de ce quartier au nom de Jésus. Je maudis les fétiches, je maudis la puissance du monde des ténèbres. Seigneur, je ne suis rien, je ne peux rien, mais je sais qu'avec toi tout est possible. Alors même hors du chemin, prends le contrôle de ma personne et dis quelques mots à ces hommes et à ces femmes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, merci encore. Comme je venais de lire ici, il s'agit de Jésus. Quand on parle de Jésus, mais tu dis non, je prends que 2 minutes, je vais écouter. Si tu prends 2 minutes pour écouter parler de Jésus ce soir, cela ne va rien t'enlever. Cela ne va pas t'empêcher de manger ta nourriture tout à l'heure. Cela ne va pas t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Alors, pendant que tu es là dans ta maison et que tu écoutes cette voix qui passe là, viens seulement écouter. Peu importe ce que tu as écouté au sujet de Jésus-Christ avant, je t'invite seulement à venir écouter, peu importe ton âge, peu importe ton rang social, peu importe ta religion. Oh non, moi j'appartiens à quelle église? Je suis de l'église à je suis de quelle église? Ça là, c'est pas un problème. La seule chose qui est importante ce soir, mais il s'agit de Jésus. Quand on parle de Jésus, on doit voir Jésus. Ce n'est pas la première fois que vous écoutez parler de Jésus, mais il doit y avoir une différence. Quand on parle d'un ganga, il fait ce qu'il peut. Quand on parle d'un docteur, il fait ce qu'il peut. Mais quand on parle du Seigneur Jésus, on doit voir les œuvres de Jésus. Et il est écrit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais pour savoir ce que Jésus-Christ est aujourd'hui, on doit regarder ce qu'il était dans la Bible. Hier dans la Bible, quand Jésus vient marcher là quelque part, comme je suis en train de marcher dans ce quartier-là, quand il voit une femme qui est en train de passer, il connaît les problèmes de cette femme-là. Hier dans la Bible, quand Jésus pouvait être en train de marcher là quelque part dans une ville, il voit un homme qui est infirme, qui ne marche pas, il connaît pourquoi cet homme-là est infirme, et Jésus-Christ peut le guérir. Hier dans la Bible, quand Jésus-Christ était en train de marcher, il a vu un homme qu'on appelle Bartimée. Bartimée était aveugle, il n'avait jamais vu. Mais quand Bartimée a rencontré le Seigneur Jésus, Jésus-Christ a restauré Bartimée et Bartimée a vu. Ça là c'est Jésus-Christ hier. Mais si Jésus est le même et que hier il a permis que Bartimée puisse voir, et pourtant c'était un aveugle, mais cela veut dire que ce soir dans le royaume, Jésus peut ouvrir les yeux de quelqu'un qui n'a jamais vu. Si ce soir dans le royaume, Jésus nous prend les yeux de quelqu'un qui n'a jamais vu, ça veut dire que la Bible est fausse. Parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, aujourd'hui sur la toile, on prend la Bible, on dit que c'est pour les blancs. Aujourd'hui sur la toile, on dit que le christianisme c'est pour les blancs. Mais on va voir ça ici ce soir. Si la Bible c'est la religion des blancs, Dieu ne va rien faire pour vous. Si la Bible que mon frère a prêché, c'est les paroles d'un homme peut mentir, un homme peut tromper son frère, mais Jésus, il ne peut plus jamais personne. Alors si la Bible c'est la vérité, alors si la Bible c'est la parole de Dieu, on va voir ça ici. On ne va pas voir ça demain, on ne va pas voir ça après. On va voir ça ce soir. Alors on va comme ça pour avoir besoin là-bas. Toi qui dis que non, je suis malade, je sers Dieu depuis plusieurs années, ma situation ne change pas. Mais on va voir ça ici ce soir. Tu es là dans ta maison, tu écoutes cette parole qui passe là. Tu es là ton enfant, il est épileptique. Mais nous sommes venus vous parler de Jésus. Si le Jésus que nous prêchons, c'est la vérité, il peut restaurer même quelqu'un qui n'a jamais marché. Jésus, ce n'est pas un Dieu de l'histoire. Jésus, quand il parle de lui, on doit savoir qu'il est vivant. Jésus ne regarde pas à la religion, il ne regarde pas à vos péchés. Parce que toi, Jésus est déjà mort à la croix pour vous. Amen. Quand le monde est tombé dans le chaos, nous étions tous des pécheurs. Mais quand Dieu a regardé que là où on est là, j'ai mes enfants. On les accuse d'être des pécheurs, on les accuse d'être des pécheresses. Il est venu à la croix et il est mort. Et quand Jésus-Christ est mort à la croix, c'est pour que vous soyez sans péché. Alors pendant que
pécheresse. Tu n'es pas une pécheresse. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà pris ta place. Quand Jésus-Christ est mort là à la croix, cela devait être toi qui devais être cloué là. Quand Jésus-Christ est mort là à la croix, ça devait être moi qui devais être cloué là. Mais il a pris notre place. Alors quand Jésus prend notre place, plus personne ne peut nous condamner. Alors toi qui es cette foi, je suis venu ce soir, c'est pour te révolter. Tu n'es pas un pécheur, tu n'es pas une pécheresse. Même si tu es là-bas dans la barre, tu es là-bas de fumer, tu n'es pas un pécheur, tu es un enfant de Dieu. Pourquoi tu n'es pas un pécheur? Parce que Jésus est déjà mort pour toi. Alors si quelqu'un avait par l'habitude de te dire que tu es un pécheur, je suis venu te remonter. Tu n'es pas un pécheur, tu n'es pas une pécheresse. Pourquoi? Parce que Dieu est venu mourir à la croix pour toi. Alors, j'ai lu la parole de Dieu, j'ai parlé de Jésus, je relis encore ici. Si vous êtes malade, venez. Si vous êtes là dans vos maisons là, vous avez les enfants. Depuis qu'il est né, il ne marche pas. Mes frères et moi, nous vous avons amené Jésus. Et quand on parle de Jésus, on doit voir les œuvres de Jésus. Alors, pendant que l'évangile est prêché, s'il y a quelqu'un dans ce quartier ici, oh non, il fait les trucs de folie. On a amené chez les Nganga, il a touché les feuilles, ça n'a rien changé. Aujourd'hui, je vous ai amené un homme. Ce n'est pas un Nganga comme les autres. Je vous ai amené Jésus. Et quand Jésus rentre dans la vie d'une femme, il change cette femme-là. Quand Jésus rentre dans la vie d'un homme, il enlève la stérilité. Pendant que je suis en train de prêcher, tu es là, tu quittes cette voie, et ton frère est en feu, parce que tu n'en fais pas. Ton mari n'est même pas chercher une rivale, parce que tu ne peux pas lui donner les enfants. Mais ce soir ici, je vous ai amené un homme, on l'appelle Jésus. Même si les médecins ont sectionné les trompes, Jésus-Christ, il est capable de créer. Oh, les médecins ont dit, tu as le gros cœur, tu ne peux pas bien respirer, tu ne peux pas marcher une longue distance. Je t'ai amené Jésus, il restaure le cœur. Oh, les médecins sont dit, madame, pour ta situation là, on ne peut rien faire. Va à la maison, je t'ai amené un homme, on l'appelle Jésus. Peu importe ta religion. Sortez de religion, c'est les hommes qui nous trompent. Oh moi, je suis de l'église éveillée, je suis de l'église de tel. Jésus, il ne regarde pas aux églises. Jésus, il regarde à la foi qui est dans vos cœurs. Pendant que tu es là, tu es une mère de famille, ton cœur n'est pas en paix. Parce que tes enfants, ils aiment le dehors. Ton cœur n'est pas en paix. Parce que tes enfants, ils t'amènent le problème. Mais je vous ai amené un homme, on l'appelle Jésus. S'il prend le cœur de ton enfant, il fera de ton fils un homme sage. Si Jésus rentre dans le cœur d'un jeune homme là, il change ton histoire. Il change ton témoignage. Alors, venez à Jésus. On va voir ce soir ici si la Bible, c'est la parole de Dieu, ou c'est un mensonge. Si la Bible est ici, ce n'est pas la parole de Dieu, il n'y aura rien. Mais si la Bible que je tiens dans mes mains, c'est la parole de Dieu, il n'y a même pas un fétiche ici. Dans ce quartier, pendant que je prêche, s'il y a un féticheur qui croit qu'il y a plus que Jésus, qu'il vienne ici à ma voix. Pendant que je prêche, si dans ce quartier, tu es là, tu es en train de lutter. Oh, les garçons là, ils sont venus faire le bruit. Oh, ils sont venus nous embêter. Viens ici, avec les fétiches à ma voix. Si dans ce quartier, il y a un homme là, il a les fétiches, il a les petites feuilles, et il croit que c'est ça la Dieu qui vient avec ses feuilles ici. On va voir soit que c'est les feuilles, soit que c'est Jésus. Alors sortez de vos maisons, venez à Jésus, sortez de vos maisons, tu es là-bas, moi là-bas, tu ne marches même pas, je t'ai amené Jésus, tu es là-bas, moi là-bas, tu es là, on dit que, oh non, les pieds sont enflés, tu ne viens de prendre les médicaments, tu ne viens de prendre les antibiotiques, Dieu va enlever ça. Alors venez à Jésus, hommes et femmes de ce quartier, venez à Jésus. Oh, tu as eu un accident et tu es là, tu es infirme, tu ne marches pas, on se moque de toi, mais je t'ai amené Jésus. Venez à Jésus, Dieu est capable de restaurer, il peut relever quelqu'un qui n'a jamais marché. Alors venez, on va voir si c'est Jésus. Ne doutez pas, Dieu est ici. Mes frères et moi, nous ne vous prêchons pas un Dieu de l'histoire. Mes frères et moi, nous prêchons un Dieu qui est vivant. Voilà pourquoi il est lié, Isaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé
pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Qui est malheureux ce soir au thème. Si tu es malheureux, je m'envoie pour t'apporter la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que je t'apporte, ce ne sont pas les paroles en l'air seulement. Non! La bonne nouvelle que je t'apporte, c'est le Seigneur Jésus. La bonne nouvelle que je t'apporte, c'est Jésus, il guérit. La bonne nouvelle que je vous apporte, c'est Jésus, il restaure. Alors venez à Jésus. Venez. On a trop critiqué le christianisme. On a trop critiqué. Pendant que je prêche ici, dans ce quartier, il y a les hommes qui sont là, il y a les femmes ici. Vous avez critiqué Jésus. Vous avez critiqué à cause de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Que Jésus est faux. Vous avez critiqué que le christianisme c'est pour les blancs. Alors si tu as critiqué Jésus, viens ici sans problème. Si Jésus est faux, alors Jésus est faux et je me... Et si tu as critiqué Jésus et que tu as un problème, tu ne marches pas et que tu viens ici, infirme, si tu tiens sur l'âme, si Jésus te lève, tu dois te rétablir. Venez maintenant, vous avez critiqué Jésus, on va voir. Vous vous mettez là sur les réseaux sociaux. Oh, c'est pour les blancs. Oh, les hommes là, ils veulent notre argent. Oh, les hommes, nous on n'est pas venus prendre votre argent. Nous sommes venus vous parler de Jésus. Alors, venez, on va voir. Mes frères et moi, nous ne sommes pas venus pour un débat. Non, nous sommes venus pour un face à face. Que tu nous prouves que c'est toi qui as Dieu. Et on va voir. Venez,